Alors, nous allons commencer aujourd'hui le chapitre 6, fonction du premier degré. Alors, j'insiste sur le fait que beaucoup de questions m'ont été posées par rapport au test précédent et donc toutes les matières des tests précédents doivent être maîtrisées parce que ça va être utile dans les deux derniers chapitres et en même temps, chaque test doit être réussi. Donc, on reparlera de ça dès que je rentrerai, probablement mercredi matin. Donc voilà, ici, fonction du premier degré. Donc c'est quoi une fonction? Pourquoi parle-t-on de fonction? En fait, une fonction sera représentée par une équation. On parle de fonction parce qu'on va regarder comment évolue. C'est un peu le même principe que les grandeurs proportionnelles, en fait. Hein. Les grandeurs proportionnelles, on pourrait écrire aussi une fonction du premier degré avec les grandeurs proportionnelles, mais ici, on va étudier la situation de deux grandeurs, mais qui ne sont pas toujours proportionnelles. Je vais prendre un exemple pour que les choses soient claires. Donc, le premier exemple, c'est le tarif d'une salle de sport, 35 € de frais d'inscription et 15 € par mois. Eh bien, la fonction, elle va nous donner le prix que l'on va payer en fonction du nombre de mois. Le prix varie à chaque fois qu'on change le nombre de mois. Et donc, la formule qui va ressortir de là, donc 35 € pour l'inscription et 15 € par mois, pour calculer le prix, on va d'abord payer les frais d'inscription de 35 € par mois, et puis on va rajouter le nombre de mois fois 15. Si je prends 2 mois, ça sera 2 fois 15, puisque c'est 15 € par mois. Si c'est 3 mois, ça sera 3 fois 15, et ainsi de suite. Voilà donc la formule qui ressort de là. Hein, et on calcule le prix en fonction du nombre de mois. Alors, j'ai écrit ici la formule en général, c'est-à-dire que, voilà, ça c'est le cas concret avec le prix et le nombre de mois. Hein, j'ai mis les choses dans l'ordre dans lequel on va les payer. Maintenant, quand on va parler en théorie mathématique, hein, les deux inconnus, ce seront souvent x et y. Hein, et donc, on va toujours calculer y en fonction de x. Donc ici, y, ça serait le prix, et x, ça serait le nombre de mois. Alors, m fois 15, on écrit toujours 15 m ou 15x ici, hein, puisqu'on a pris x pour le nombre de mois. Hein, on ne dit pas j'ai mangé une pomme fois 2, on dit j'ai mangé 2 pommes, mais ici c'est la même chose. Hein. Et puis on rajoute le 35 toujours à la fin, le nombre tout seul, on préfère le mettre à la fin quand on travaille en équation. Alors, je reviens sur ce que je disais juste avant, hein, c'est calculer le prix en fonction du nombre de mois. En fait, à chaque fois que le nombre de mois change, le prix change. Il suffit de remplacer dans l'équation. Hein. Pour 0 mois, j'ai 35 € plus 0 fois 15. Hein, et donc, ça fait 35. Voilà le prix pour 0 mois. Si c'est pour 2 mois, eh bien, c'est 35 € plus 2 fois 15, donc 35 plus 30, ça fait 65. Et je vais en faire un dernier. Pour 5 mois, 35 plus 5 fois 15, donc ça fait 75 et 35, ça fait 110 €. Voilà, donc vous avez l'équation, vous avez le tableau, je vous ai expliqué comment faire, donc vous pouvez commencer à compléter la première feuille. Si vous avez des questions, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas.